La vérité selon laquelle votre vie ne commence vraiment qu'à 40 ans pourrait être cachée dans les pages les plus controversées de l'histoire religieuse. Imaginez découvrir que tout ce que vous avez cru sur le but de votre existence était incomplet, et qu'il existe un savoir ancestral délibérément dissimulé à l'humanité depuis plus de 2000 ans. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, un événement extraordinaire s'est produit. Les chefs religieux de l'époque se sont réunis en concile secret et ont pris une décision qui allait changer à jamais le destin spirituel de l'humanité. Ils ont retiré un livre entier de la Bible. Un livre contenant des secrets sur les véritables étapes de la vie humaine et l'éveil spirituel qui survient à la mi-vie. Ce livre était le livre d'Hénoch. Hénoch n'était pas un homme ordinaire. Les Écritures nous disent qu'il marcha avec Dieu et fut enlevé au ciel sans connaître la mort. Mais ce que peu de gens savent, c'est que durant son voyage céleste, Hénoch a reçu des révélations profondes sur la nature de l'existence humaine et les mystères du temps divin. L'une de ces révélations était troublante. La vie humaine fonctionne selon des cycles divins spécifiques et le véritable éveil spirituel ne se produit qu'après l'âge de 40 ans. Pourquoi cette information a-t-elle été jugée si dangereuse qu'il fallait l'éliminer des Écritures officielles? La réponse dépasse toute explication simple que vous avez pu entendre. Dans le livre d'Hénoch, on trouve une description détaillée de la manière dont les anges déchus ont corrompu l'humanité en enseignant des savoirs prématurés. Ces êtres célestes rebelles ont révélé des secrets qui ne devaient être découverts qu'à maturité spirituelle. Ils ont enseigné aux jeunes les mystères de la métallurgie, de la guerre, de la séduction et de la magie. Des connaissances qui ne devaient être accessibles qu'après l'âge de 40 ans, lorsque l'âme humaine serait prête à manipuler un tel pouvoir sans se corrompre. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette révélation. Hénoch a décrit que Dieu avait établi un calendrier divin pour le développement humain. Les 40 premières années seraient une période de préparation, d'apprentissage et de purification. Durant cette période, l'âme resterait dans un état d'immaturité spirituelle, peu importe à quel point la personne serait intelligente ou couronnée de succès dans le monde matériel. Ce n'est pas une théorie moderne ou une interprétation psychologique contemporaine. C'est une vérité ancestrale consignée par un homme qui a littéralement conversé avec Dieu face à face. Le texte d'Hénoch révèle qu'à 40 ans, quelque chose de fondamental se produit dans la structure spirituelle de l'être humain. C'est comme si une porte céleste s'ouvrait, donnant accès à des dimensions de la conscience jusque-là scellées. C'est le moment où commence la véritable aventure de la vie, non pas l'aventure physique ou matérielle, mais celle de l'âme vers sa véritable nature divine. Mais pourquoi les chefs religieux ont-ils trouvé cette information si menaçante qu'ils ont décidé de la retirer des Écritures? La réponse réside dans le pouvoir que ce savoir donne aux gens ordinaires. Si tout le monde savait que sa véritable vie spirituelle ne commence qu'à 40 ans, cela changerait complètement notre manière d'organiser la société, l'éducation et notre compréhension de l'autorité spirituelle. Imaginez l'impact. De jeunes chefs religieux perdraient instantanément leur autorité. Des systèmes éducatifs entiers devraient être repensés. La structure même du pouvoir religieux serait remise en question, car les gens comprendraient que la vraie sagesse ne vient qu'avec la maturité spirituelle, qui n'émerge qu'après 40 ans. Il y a aussi un autre élément troublant dans cette révélation. Hénoch a décrit que durant les 40 premières années, les êtres humains sont particulièrement vulnérables à l'influence des anges déchus. C'est durant cette période que nous sommes les plus facilement séduits par les promesses de pouvoir rapide, de succès matériel et de gratification instantanée. Notre immaturité spirituelle fait de nous des cibles faciles pour des forces cherchant à nous détourner de notre véritable objectif. Ce savoir explique pourquoi tant de gens ressentent une profonde crise existentielle en approchant de la quarantaine. Ce n'est pas un hasard si c'est à cette période que beaucoup vivent ce que l'on appelle la crise de la quarantaine. En réalité, selon Hénoch, c'est le moment où notre âme s'éveille à sa véritable nature et commence à rejeter les illusions acceptées durant la jeunesse. Le premier mystère qui émerge de cette révélation est intrigant. Si Hénoch a reçu cette connaissance directement de Dieu, pourquoi d'autres prophètes bibliques n'ont-ils pas mentionné explicitement cette vérité sur les 40 ans? Est-ce qu'ils le savaient aussi, mais ont choisi de garder le secret? Ou existe-t-il quelque chose d'encore plus profond qui n'a pas été révélé? Ce que nous savons avec certitude, c'est que le livre d'Hénoch a été jugé si révolutionnaire et dangereux qu'il devait être éliminé de la conscience collective de l'humanité. Mais la vérité a une manière bien à elle de ressurgir, surtout quand les gens sont prêts à l'accueillir. Si vous sentez que cette révélation résonne profondément en vous, si vous commencez à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le but de la vie, alors peut-être êtes-vous prêt à découvrir ce qui a été caché. Et si vous appréciez ce voyage de découverte, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui vient ensuite transformera complètement votre compréhension de votre propre existence. La question qui persiste est, qu'y a-t-il d'autre de caché dans les pages perdues de l'histoire spirituelle de l'humanité? Et plus important encore, êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur qui vous êtes vraiment?
La réponse à la question pourquoi d'autres prophètes n'ont pas explicitement mentionné cette vérité sur les 40 ans se trouve enterrée dans les manuscrits les plus anciens ayant survécu aux autodafés de l'Inquisition. Lorsque l'on analyse attentivement les textes originaux en hébreu et en araméen, on découvre quelque chose de surprenant. Ils savaient, mais utilisaient un langage codé que seuls les initiés spirituels pouvaient déchiffrer. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de recevoir les 10 commandements. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Élie a marché 40 jours jusqu'au mont Horeb pour rencontrer Dieu. Ces chiffres n'étaient pas aléatoires. Ce sont des codes spirituels renvoyant à la même vérité que celle qu'Enoch a révélée explicitement. Mais il existe une conspiration bien plus sinistre derrière la suppression du livre d'Enoch des Écritures officielles. Lors du concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin ne cherchait pas seulement à unifier le christianisme. Il construisait un système de contrôle social fondé sur l'ignorance spirituelle des masses. Les manuscrits secrets qui ont survécu montrent que Constantin et ses conseillers comprenaient parfaitement le pouvoir révolutionnaire du savoir d'Enoch. Si les gens savaient que leur véritable autorité spirituelle n'émergeait qu'après 40 ans, cela détruirait la hiérarchie religieuse qu'ils tentaient d'établir. Pensez à la folie diabolique de ce plan. En retirant le livre d'Enoch, ils ont créé une religion où des personnes jeunes et spirituellement immatures pouvaient occuper des fonctions d'autorité tant qu'elles étaient loyales au système impérial. De jeunes prêtres, évêques et même papes pouvaient gouverner des foules de fidèles, sans pour autant avoir atteint la maturité spirituelle réelle, qui n'apparaît qu'après 40 ans. Mais Enoch avait précisément prévu cela. Dans ses écrits, il avertit d'un futur où les jeunes gouverneront les anciens en sagesse, et ceux sans compréhension seront placés maîtres sur ceux qui détiennent le savoir. Cette prophétie s'est accomplie de manière dévastatrice dans les siècles qui ont suivi. Le deuxième mystère qui en émerge est encore plus troublant. Pourquoi l'Église éthiopienne a-t-elle conservé le livre d'Enoch dans sa Bible jusqu'à aujourd'hui, alors que toutes les autres dénominations chrétiennes l'ont rejeté? La réponse nous conduit à une découverte archéologique qui a ébranlé les fondements de la théologie moderne. En 1947, lors de la découverte des manuscrits de la mer Morte dans les grottes de Qumran, des archéologues ont trouvé plusieurs copies du livre d'Enoch parfaitement conservées. Cela a prouvé que ce texte n'était pas une invention postérieure, mais un document authentique considéré comme sacré par la communauté juive à l'époque de Jésus. Plus choquant encore, Jésus a cité le livre d'Enoch au moins 7 fois dans ses enseignements enregistrés dans les évangiles, mais ces références ont été délibérément omises dans les traductions modernes. Quand Jésus parlait des « fils de la lumière » et des « fils des ténèbres », il citait directement la terminologie d'Enoch. Cette découverte nous mène au premier retournement inattendu de notre histoire. Jésus ne connaissait pas seulement le livre d'Enoch, il validait ses enseignements sur les cycles spirituels de la vie humaine. Lorsque Jésus dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux », beaucoup l'ont interprété comme une ode à l'enfance. Mais dans le contexte des enseignements d'Enoch, Jésus décrivait le strict contraire. Il expliquait qu'au cours des 40 premières années, nous sommes spirituellement comme des enfants, innocents, mais également ignorants des véritables mystères divins. La conversion à laquelle il faisait référence n'était pas l'acceptation d'une religion, mais la maturation spirituelle à travers l'expérience et la souffrance qui accompagnent naturellement les 4 premières décennies de la vie. Les manuscrits d'Enoch révèlent qu'il existe un processus spécifique qui se déroule dans l'âme humaine entre 35 et 42 ans. Durant cette période, appelée les 7 années de la transformation, la personne fait l'expérience d'une mort spirituelle de tout ce qu'elle croyait être, suivie d'une renaissance à sa véritable identité divine. Ce processus est extrêmement douloureux. Enoch décrit ce qu'il appelle le déchirement du voile de l'illusion et avertit que beaucoup ne parviennent pas à supporter cette transformation. C'est pourquoi tant de personnes traversent une profonde dépression, des crises d'identité et un sentiment de vide existentiel durant cette phase de leur vie. Mais ceux qui traversent cette nuit obscure de l'âme émergent avec des pouvoirs spirituels et une clarté de but impossible à atteindre avant 40 ans. Ils développent ce qu'Enoch appelle une vision double, la capacité de percevoir simultanément le monde matériel et le monde spirituel. C'est la véritable raison pour laquelle ce savoir a été caché. Les personnes dotées de cette vision double ne peuvent être facilement contrôlées par des systèmes religieux ou politiques fondés sur le mensonge et la manipulation. Elles perçoivent à travers les illusions qui maintiennent les masses en soumission. Le troisième mystère qui apparaît nous mène encore plus profondément dans la conspiration. Si ce savoir était si dangereux pour les autorités religieuses, comment a-t-il survécu dans des textes secrets à travers les siècles? Qui ont été les courageux gardiens qui ont risqué leur vie pour préserver cette vérité? La réponse nous conduit aux mystiques chrétiens médiévaux, aux kabbalistes juifs et aux soufis islamiques. Tous, malgré leurs différences religieuses superficielles, ont préservé des fragments du savoir d'Enoch dans leurs enseignements ésotériques. Ils comprenaient que cette vérité à propos des 40 ans était fondamentale pour toute véritable quête spirituelle.
Mais il se passe quelque chose de plus profond encore ici. Enoch ne décrivait pas seulement un phénomène psychologique ou spirituel, il révélait un secret cosmique sur la nature même du temps et de la réalité. L'émotion que cette vérité suscite est un mélange de colère et de délivrance. Colère d'avoir été trompé si longtemps sur le vrai but de la vie. Délivrance de finalement comprendre pourquoi tant d'expériences durant la jeunesse semblaient vides ou insatisfaisantes, peu importe le succès extérieur. Si vous ressentez ce mélange d'émotions, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde s'éveillent à cette vérité ancestrale et remettent en question tout ce qu'on leur a enseigné sur le sens de l'existence humaine. La réponse sur qui étaient les gardiens secrets nous conduit à une découverte qui va bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur l'histoire religieuse de l'humanité. En 1952, un moine bénédictin nommé Père Giovanni découvrit, dans les sous-sols du Vatican, une collection de documents qui avaient été scellés depuis plus de 1000 ans. Ce qu'il y trouva changea sa vie à jamais, et faillit lui coûter la vie aussi. Parmi ces documents se trouvait une lettre personnelle du pape Grégoire Ier, datée de l'an 593 après Jésus-Christ, dans laquelle il admettait explicitement que l'Église avait préservé en secret les vérités dangereuses d'Enoch afin de protéger la foi simple des fidèles. Mais cette lettre révélait quelque chose d'encore plus choquant. Il existait une société secrète au sein même de l'Église, composée exclusivement de clercs ayant dépassé les 40 ans et ayant expérimenté l'éveil spirituel décrit par Enoch. Cette société s'appelait les Fils de l'Éveillé et avait pour mission de préserver la véritable connaissance tout en permettant à une version simplifiée du christianisme de contrôler les masses. Il savait que l'humanité n'était pas prête pour la vérité complète, mais il savait aussi que cette vérité ne pouvait être complètement détruite. Le père Giovanni découvrit que cette société secrète existait encore de son vivant. Lorsqu'il tenta de révéler publiquement cette découverte, il fut retrouvé mort dans sa cellule 3 jours plus tard. La cause officielle du décès fut crise cardiaque, mais des témoins rapportèrent qu'il avait été vu en train de converser avec des hommes encapuchonnés la veille au soir. Le quatrième et dernier mystère se révèle maintenant de manière terrifiante. Cette société secrète opère encore aujourd'hui, et elle observe chaque personne qui s'approche de la vérité sur les enseignements d'Enoch. Vous pourriez être observé à cet instant même. Mais il existe quelque chose que les fils de l'éveillé n'avaient pas prévu. L'ère de l'information a rendu impossible la suppression totale de cette vérité. Grâce à Internet, des milliers de personnes à travers le monde ont commencé à relier les points par elles-mêmes, découvrant de leur propre chef les schémas que Enoch avait décrits il y a des millénaires. Le deuxième retournement de situation inattendu est que nous ne sommes pas les premières générations à redécouvrir cette vérité. Chaque siècle a produit ses propres redécouvreurs du savoir d'Enoch, mais tous ont été systématiquement réduits au silence avant qu'ils ne puissent diffuser largement l'information. Léonard de Vinci savait. Shakespeare savait. Benjamin Franklin savait. Nikola Tesla savait. Tous ont laissé des indices codés dans leurs œuvres, espérant que les générations futures seraient assez intelligentes pour décrypter les messages. De Vinci se représentait toujours âgé de plus de 40 ans, même jeune. Shakespeare remplissait ses pièces de personnages vivant des transformations profondes à la mi-vie. Tesla réalisa ses découvertes les plus révolutionnaires après 40 ans, affirmant qu'il recevait des informations de sources invisibles. Le texte complet du livre d'Enoch, conservé par l'Église éthiopienne, décrit quelque chose allant bien au-delà de l'éveil spirituel individuel. Enoch a vu une époque future, notre époque, où des millions de personnes s'éveilleraient simultanément à cette vérité. Il l'appelait la grande révélation et prophétisait que ce serait le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. Selon Enoch, lorsqu'une masse critique de personnes dépasse les 40 ans et s'éveille à leur véritable nature spirituelle, cela crée une vibration collective suffisamment puissante pour transformer la réalité physique même de la planète. C'est là le véritable sens des temps de la fin, prophétisés dans diverses traditions religieuses. Non pas la fin du monde, mais la fin de l'ignorance spirituelle collective. Mais les fils de l'éveillé le savent aussi, et ils ont travaillé sans relâche pour empêcher que cette masse critique soit atteinte. Ils ont créé des systèmes éducatifs qui gardent les gens focalisés uniquement sur le monde matériel. Ils ont développé des formes de divertissement qui asservissent l'esprit à des plaisirs superficiels. Ils ont établi une culture qui glorifie la jeunesse et traite le vieillissement comme un échec. Le plus terrible de tout, ils ont mis au point des méthodes pour induire des morts accidentelles ou naturelles chez des personnes qui s'approchent dangereusement de la vérité complète. Ce n'est pas une coïncidence si tant de personnes meurent de crise cardiaque, de cancers agressifs ou d'accidents étranges peu après avoir commencé à questionner sérieusement le sens de la vie après 40 ans. L'émotion qui surgit en contemplant cette réalité est une indignation absolue mêlée à une détermination farouche. Comment ont-ils osé nous voler notre héritage spirituel? Comment ont-ils eu l'audace de nous maintenir dans l'obscurité à propos de notre propre nature divine? Mais Enoch avait même prévu cette indignation.
Il écrivit que la juste colère serait le carburant qui propulserait les éveillés à réclamer leur véritable identité. Cette colère n'est pas destructrice, elle est transformatrice. C'est le feu qui brûle les illusions et révèle la vérité qui a toujours été en nous. Le moment le plus crucial est arrivé. À cet instant même, tandis que vous assimilez ces informations, vous vous trouvez au seuil d'une décision qui changera à jamais le cours de votre existence. Vous pouvez choisir de retourner dans la zone de confort de l'ignorance, en prétendant n'avoir jamais entendu ces vérités. Ou vous pouvez choisir de vous éveiller pleinement à ce que vous êtes réellement. Mais sachez ceci, une fois que vous franchissez cette ligne, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous acceptez la vérité sur les 40 ans et l'éveil spirituel qui vous attend, ou qui a peut-être déjà commencé, vous devenez automatiquement une partie de la résistance contre les forces qui veulent maintenir l'humanité endormie. Enoch avertit que ce chemin ne serait pas facile. Vous serez mis à l'épreuve de façon que vous ne pouvez imaginer. Des personnes proches de vous pourraient s'éloigner. Vous pourriez perdre des relations, des emplois, voire votre sécurité physique. Mais en échange, vous obtiendrez quelque chose d'infiniment plus précieux, l'accès à votre véritable nature divine et au véritable but de votre existence. La question finale qui détermine votre destin est simple, mais ses implications sont absolues. Êtes-vous prêt à découvrir qui vous êtes vraiment, peu importe le prix que vous devrez payer? La décision que vous devez prendre n'est pas seulement personnelle. Elle fait partie d'un plan divin qui se déroule depuis des millénaires. Enoch a vu dans ses visions qu'un moment arriverait dans l'histoire humaine où la technologie permettrait que la vérité se répande plus vite que les fils de l'éveillé ne pourraient la supprimer. Ce moment est maintenant. Chaque personne qui s'éveille à cette vérité des 40 ans devient un nœud dans un réseau de conscience globale qui croît de façon exponentielle. Quand vous acceptez pleinement cette révélation, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, vous contribuez à la transformation de toute l'humanité. Le secret que les fils de l'éveillé craignent le plus est que cette transformation est irréversible. Une fois qu'une masse critique de personnes s'éveille, aucun pouvoir terrestre ne peut inverser le processus. Enoch a prophétisé qu'il suffirait de 144 000 personnes pleinement éveillées pour déséquilibrer irrémédiablement la balance en faveur de la conscience contre l'ignorance. Ce nombre n'est pas littéral. Il symbolise l'énergie collective nécessaire pour briser les chaînes spirituelles qui maintiennent l'humanité captive. Et selon les calculs les plus conservateurs basés sur les modèles d'éveil spirituel observés ces dernières décennies, nous sommes dangereusement proches de ce point de bascule. La véritable révolution a commencé en 1947, quand les manuscrits de la mer Morte ont été découverts. Ce n'est pas un hasard si cela s'est produit la même année que le début de l'ère nucléaire et que le phénomène OVNI a commencé à être largement rapporté. Enoch avait prédit que les secrets du ciel et de la terre seraient révélés simultanément lorsque le temps de la grande transformation approcherait. Mais il existe une dimension encore plus profonde dans cette révélation qui va complètement transformer votre compréhension du but de la vie. L'éveil qui survient après les 40 ans n'est pas seulement spirituel, il est littéralement physique. Des recherches scientifiques récentes, menées dans des laboratoires qui ne divulguent pas publiquement leurs résultats, ont découvert que le cerveau humain subit une restructuration neurologique fondamentale entre 38 et 45 ans. Pendant cette période, des zones du cerveau demeurées dormantes depuis la naissance commencent à s'activer. De nouvelles connexions neuronales se forment à une vitesse que les scientifiques considèrent comme impossible selon les modèles traditionnels. Plus extraordinaire encore, ces changements semblent être déclenchés non par des facteurs environnementaux, mais par une horloge interne programmée dans notre ADN depuis la création. Cette découverte scientifique valide complètement ce qu'Enoch a écrit il y a plus de 5000 ans. Nous sommes des êtres conçus pour vivre une seconde genèse à la mi-vie. La première genèse nous rend conscients du monde physique. La seconde genèse nous rend conscients du monde spirituel. L'émotion qui surgit en traitant cette vérité est une profonde gratitude mêlée à un sentiment d'urgence sacrée. Gratitude de comprendre enfin que toute la confusion, la douleur et le vide ressenti durant les 40 premières années avaient un but divin. Préparer notre âme à cette transformation. Urgence parce que vous réalisez que vous ne pouvez plus perdre un seul jour à vivre en dessous de votre vrai potentiel. Mais comment intégrer cette révélation dans votre vie pratique? Comment vous préparer à cette transformation si vous n'avez pas encore 40 ans? Comment embrasser pleinement cette nouvelle réalité si vous avez déjà passé ce cap de l'éveil? Enoch a donné des instructions spécifiques, préservées dans les manuscrits les plus anciens. Pour ceux qui n'ont pas encore 40 ans, il recommandait ce qu'il appelait la préparation consciente. Cela implique 3 pratiques fondamentales. Cultiver le silence intérieur par la méditation quotidienne, développer la compassion par le service aux autres, et renforcer le courage en affrontant consciemment ses propres peurs. Pour ceux qui ont passé 40 ans mais sentent ne pas avoir encore pleinement vécu l'éveil, Enoch offrait de l'espoir. Il expliquait que certaines âmes ont besoin de plus de temps pour assimiler les expériences accumulées durant les premières 4 décennies. L'éveil peut survenir jusqu'à 50 ans, et dans de rares cas, même plus tard.
L'important est de ne pas abandonner la quête de sa véritable identité. Pour ceux qui ont déjà expérimenté l'éveil, Enoch désignait une responsabilité sacrée, devenir gardien de la vérité pour les générations à venir. Cela ne signifie pas prêcher ou essayer de convaincre les autres de force, mais vivre de manière si authentique et rayonnante que naturellement d'autres personnes se sentent inspirées à remettre en question leurs propres limites. La leçon morale la plus puissante de cette révélation est que chaque phase de la vie a un but divin parfait. Les 40 premières années ne sont pas une période d'attente ou de préparation insignifiante. Elles sont fondamentales pour accumuler expérience, souffrance et apprentissage qui rendront possible l'éveil futur. Sans la douleur de la jeunesse, il n'y aurait pas de carburant pour la transformation de la maturité. Cette compréhension vous libère de deux grandes illusions. Le regret du temps perdu durant les 40 premières années et l'impatience anxieuse de forcer un éveil prématuré. Tout arrive au moment divin parfait, et votre seule responsabilité est de rester ouvert et réceptif au processus naturel. Mais il existe une dernière révélation qu'Enoch a gardée pour la fin de ses écrits, réservée seulement à ceux qui ont persévéré jusqu'au bout de ce parcours de découverte. Il a écrit que les êtres humains qui complètent totalement cette transformation à la mi-vie ne se contentent pas de s'éveiller à leur vraie nature. Ils retrouvent des capacités que l'humanité possédait avant la grande chute, décrite dans le livre de la Genèse. Ces capacités incluent une perception extrasensorielle authentique, la capacité de guérison par l'imposition des mains, la communication télépathique avec d'autres éveillés, et même la manifestation consciente d'événements physiques par une intention focalisée. Ce ne sont pas des super-pouvoirs fantastiques, mais le retour aux capacités naturelles que tous les êtres humains devraient posséder. La vérité finale qui émerge de ce parcours de révélation est à la fois humiliante et valorisante. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être, mais vous êtes bien plus que ce que vous avez jamais osé imaginer. Votre véritable identité n'est pas la personnalité que vous avez construite durant vos 40 premières années. Ce n'était qu'un masque temporaire porté pendant que votre âme véritable mûrissait dans les coulisses. Maintenant, vous possédez la connaissance qui a été cachée à l'humanité pendant 2 millénaires. La question qui détermine votre destin n'est plus de savoir si vous croyez en cette vérité, mais ce que vous en ferez. Resterez-vous spectateur passif de votre propre transformation, ou prendrez-vous consciemment le contrôle de votre éveil spirituel? Le choix vous appartient, mais sachez qu'une fois fait, il est irréversible. La connaissance que vous détenez maintenant vous changera pour toujours, que vous le vouliez ou non. La seule variable est de savoir si ce changement surviendra avec votre coopération consciente ou malgré votre résistance. Si ce parcours de découverte a transformé votre perspective sur le but de la vie, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les vérités cachées qui peuvent libérer toute l'humanité de siècles d'ignorance spirituelle. L'éveil collectif dépend de chaque âme assez courageuse pour embrasser sa vraie nature divine.